Eliade a marqué toute une génération de chercheurs, mais aussi de cherchants en France tout particulièrement, où ses œuvres ont été traduites, lues, étudiées par les uns et par les autres. Je me souviens très bien, en ce qui me concerne, d'avoir été profondément marqué par la définition qu'Eliade donne de l'initiation. Il dit « c'est une mutation ontologique du système existentiel ». Et précisément, cette mutation ontologique du système existentiel, on la retrouve dans toutes les sociétés traditionnelles, où l'initiation se présente sous trois formes. L'initiation qui est commune, et c'est ce que définit Eliade, à tous les hommes ou à toutes les femmes de la tribu. C'est l'initiation générale dans toutes les cultures traditionnelles. Et puis il y a une deuxième forme d'initiation, précise encore Eliade, qui est l'initiation réservée à un petit nombre d'hommes ou de femmes de la tribu. C'est ce qui correspond en Occident aux sociétés dites initiatiques, qui, depuis le XVIIIe siècle et jusqu'aujourd'hui, constituent un phénomène extrêmement intéressant dans la société moderne, qui précisément exclut l'initiation de toute considération. Alors que, et Eliade le montre très bien, dans toute société culturelle traditionnelle, il y a ce noyau d'hommes ou de femmes qui représente ce deuxième stade de l'initiation. Et puis, il y a un troisième stade de l'initiation, défini lui-même par Eliade, comme étant l'initiation personnelle. La relation personnelle d'un individu dans la tribu, dans la culture, d'un seul individu, d'une fonction de médiateur entre le ciel et la terre. Une fonction chamanique en quelque sorte. Et cette fonction chamanique, on la retrouve aussi en Occident à travers des personnages tout à fait singuliers. Et donc cette initiation tripartite telle que Eliade l'a définie, je crois que c'est un phénomène extrêmement intéressant qui, pour ma part, m'a profondément marqué, mais qui, je crois aussi, a permis à toute une génération d'hommes ou de femmes profondément intéressés par l'œuvre d'Eliade de comprendre véritablement ce qu'était l'initiation. Il y a toujours une dimension cachée dans toute initiation. Il y a toujours cette dimension intérieure dans toute tradition, dans toute culture traditionnelle. Et c'est précisément cette dimension intérieure que la société occidentale, qu'Eliade a tellement condamnée, cette dimension intérieure, elle n'existe plus dans la société occidentale. Il y a un grand théologien occidental qui était d'origine russe, qui s'appelait le père Evgraf Kovalevski. Et Kovalevski disait que le machinisme avait supplanté les anges. Les anges sont les machines de Dieu, en quelque sorte, parce que ce sont les esprits de Dieu. Et cette dimension du machinisme qui a envahi toute la société contemporaine moderne, toute la société occidentale, a fait perdre la réalité d'une dimension intérieure, précisément, ou d'une dimension spirituelle, ou d'une dimension divine, pourquoi pas, que les anges incarnent. Et je suis frappé de constater qu'il y a quelques années, il y a eu une foultitude de livres publiés sur les anges, alors même que nous étions dans une société profondément matérialiste. Alors cette mode est passée, mais le mystère des anges demeure. Et je crois profondément que cette dimension intérieure est absolument indispensable à toute société, à toute civilisation, si elle veut profondément durer. Notre civilisation connaît une crise sans précédent, doublée d'une crise climatique sans précédent. Eh bien, Robert Amadou, par exemple, disait que nous étions à une période charnière et que, précisément, les grands bouleversements qui ont été annoncés par les uns et par les autres, nous étions en train de les vivre. Avec quelle ampleur, ça nous ne savons pas. Mais que pour vaincre, pour passer ces grands bouleversements, il fallait précisément retrouver cette dimension intérieure, qui est la dimension des anges, qui est la dimension de l'invisible. Il n'y a pas de société qui se soit construite durablement depuis la nuit des temps sans avoir
une dimension profondément spirituelle, profondément invisible. L'invisible manque à la société moderne, elle le recherche partout, y compris dans des films cinématographiques, y compris dans des bandes dessinées, etc. Elle le recherche partout, faute de l'avoir trouvé là où il est vraiment, c'est-à-dire dans le cœur des hommes et des femmes qui constituent cette société et cette civilisation.